Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo après un bon petit moment. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est un peu sur la suite de la dernière vidéo, de l'avant-dernière vidéo. Ou la dernière. Celle sur le purpose, non, sur la dernière, donc la suite de la dernière sur le purpose, sur le pourquoi, sur le comment. J'ai rien à vous apprendre, j'ai pas d'observation personnelle sur un thème, sur ce thème que je me suis faite, mais j'ai eu des discussions, j'ai eu des conversations, j'ai vu des choses et qui m'ont eu envie de donner, oh putain, oh, qui m'ont donné envie de reparler de tout ça, de faire un petit bilan moi-même de ma vie aujourd'hui, de d'où j'en suis et de faire un petit bilan. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, en tant qu'homme, on se sentira seulement rempli quand on sera totalement dévoué à notre cause, à notre pourquoi, à notre raison pour laquelle on est ici. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'aller chercher ça. On a tout différent, on aura beau avoir des profils différents d'hommes, on aura ceux qui sont en train de s'amuser avec les femmes, ceux qui sont addicts au porn, ceux qui sont addicts aux jeux vidéo, ceux qui se droguent, les voyous, les bourgeois. Peu importe ta classe sociale, ton âge, tout ce que tu veux, tant que tu es un homme, tu as un devoir, tu as ce besoin de te consacrer corps et âme à une cause. Et je le dis parce que ce besoin, je l'ai retrouvé même chez les autres, même chez les personnes chez qui on dirait, ben non, ce mec a une vie équilibrée, il a la balance, il a tout. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'un homme qui a tout, qui a une balance, mais qui n'a pas de but à remplir, est bien plus malheureux que le plus pauvre, que le plus miséreux, que le plus éloigné et égaré des hommes, qui aura, lui, un but, des objectifs, même s'ils ne sont pas clairs. Vous savez, moi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que mon but, je sais plus ce que je disais dans la dernière vidéo, parce que ça remonte un peu, mais mon but est de m'affronter moi-même. Je veux me montrer à moi ce que je suis capable de faire. Je veux me montrer à moi que je peux me vaincre, que je peux vaincre mes désirs, mes pulsions, mes envies compulsives, ma procrastination, le fait de me mentir. J'ai vécu trop longtemps avec ces défauts, j'ai gâché peut-être mes plus belles années, ce qui aurait pu être mes plus belles années, à de la merde. Et c'est aujourd'hui, en parlant autour de moi, que je me rends compte que j'ai raté quelque chose. Et je ne parle pas forcément des conneries qu'on a pu faire, mais c'est pour ça que je suis aussi reconnaissant de mon chemin, parce que il m'a amené ici, là, avec ce fameux tableau qui va devenir iconique dans ma vie. Et sans lui, je serais perdu, tout simplement. J'ai développé des skills, j'ai développé une façon de voir les choses qui peut m'être très bénéfique, qui peut être bénéfique aux autres, et qui m'a ouvert à certaines choses auxquelles les autres ne sont pas ouverts. Et je reviens, hein. Je sais que je vous mens. Et ces choses n'ont pas eu la portée, n'ont pas eu l'attente que j'avais, dans le sens où je ne suis pas encore en train de vivre je ne suis pas encore en train de me consacrer à 100% à ma cause, à ce pourquoi je suis ici. Et c'est que tous les jours, bout à bout, que je commence à comprendre, que je commence à apprendre. Pour vous dire un exemple, durant les dernières semaines, j'ai effectué un deuxième job, un deuxième boulot, qui m'a permis d'être plus à l'aise financièrement, de plus me soucier de la nourriture, parce que je n'avais même plus à cuisiner, de ne plus me soucier
de oh mais je peux rien faire, j'ai pas d'argent de côté. Là, grâce à ça, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, j'ai pu être confortable, je m'inquiétais plus, j'avais un stress en moi, et ça, c'était très agréable. Mais après avoir fait ça pendant 2 semaines, j'en suis venu à la conclusion, et merci d'ailleurs à mon ami, coach et mentor, le A. Le A qui m'a fait comprendre, il m'a dit, Shafi, je pense que tu as plus à offrir au monde que de faire la vaisselle. Et c'est une phrase qui m'a marqué et que je garde en tête parce qu'il est vrai. Il est vrai que j'ai plus que ça à offrir au monde. J'ai ça à offrir au monde. Même si c'est pas grand chose, même si ça, c'est rien, c'est là. Et je peux le faire. Et ça, c'est un truc que personne ne peut faire. La vaisselle, les gens peuvent le faire. Mais ce que je suis en train de construire, ces idées, cette philosophie, cette façon, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, j'ai abandonné ce deuxième travail en me disant, en fait, c'est bien d'être plus à l'aise financièrement, même si c'est pas significatif, mais c'est quand même, ça fait une bonne différence. Et au final, je préfère struggle, tu vois, financièrement, dépenser tout ce que je gagne dans mes charges, et au final, passer du temps à faire ce qui est vraiment important. Parce que le premier objectif de ce voyage, c'était de voyager, corps et âme, tu vois. Donc à quoi ça sert de rentrer dans les mêmes schémas, encore et encore, de ne pas développer mes pensées, de ne pas faire d'introspection, de ne pas me consacrer à fond. Dieu a dressé une vie pour moi où je n'ai pas le droit de penser à autre chose que ce que je dois faire. Dieu m'a créé un cadre dans lequel je dois continuer. Et s'il m'a donné l'opportunité d'aller faire la vaisselle pour être plus à l'aise financièrement, ce qu'il a voulu m'apprendre par ça, c'est pas que je devais faire la vaisselle, c'est que je devais comprendre un peu plus mon objectif. Car notre objectif, maintenant je vais vous le dire, notre objectif en tant qu'homme, c'est le même. Au fait, notre objectif final, on l'avait vu, le but inconscient, c'est de augmenter les probabilités de survie, le confort de l'espèce humaine. En outre, ça se traduit par augmenter notre capacité. Je vais allumer. Augmenter notre. Ah non, je ne peux pas allumer cette lumière. Bon, c'est pas grave. Augmenter notre capacité à aider les autres. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but est d'aider les autres, de s'aider soi-même et d'aider les autres et de créer notre empire, notre petit royaume. Mais le premier objectif qu'on a en tant qu'homme, c'est de se battre soi-même. C'est pour ça qu'on veut de la discipline, c'est pour ça qu'on veut, qu'on veut scale up, c'est pour ça qu'on veut gagner, d'après moi, qu'on veut gagner de l'argent. C'est pas parce qu'on veut la belle voiture, enfin, c'est pas parce que je veux la belle voiture, la limousine ou la fame ou peu importe, mais c'est parce que je veux pouvoir me faire confiance. Je veux pouvoir m'aimer. Et je veux pouvoir dire, ouais, Shafi, il a fait tout ça. Donc, je dois me donner corps et âme. Tu dois te donner corps et âme. Aujourd'hui, demain, après-demain. On ne doit pas rechercher à être heureux. On ne doit pas rechercher le bonheur. Au fait, tout ça fait partie de la quête du bonheur. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est plus le bonheur qui fait partie de cette quête. Cette quête que tu vas choisir. Qui est le moyen par lequel Dieu t'a permis d'exister, de faire exister les autres. D'améliorer ce monde. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Réfléchis avec moi. Moi, il m'a donné une carrière dans un café. D'accord? Par laquelle je vais pouvoir aller bien plus loin. Mais ce n'était pas juste un chemin par lequel faire uniquement de l'argent. Parce qu'au final, si je voulais un chemin uniquement pour faire de l'argent, Dieu m'a bien montré que j'aurais pu faire du trading. Et c'est là que ça m'a fait me rendre compte que l'argent n'est pas si important que ça. Que l'argent n'est que secondaire en fait. Oui, il permet d'aider les gens, oui, il est nécessaire. Oui, on doit l'avoir, on doit courir après. Mais à quoi servira tout cet argent si tu n'es même pas capable d'être bien dans ta tête? Pas juste bien, mais d'être mature,
d'être debout sur tes pieds, d'avoir les deux épaules alignées, d'avoir la tête droite fixée et les yeux droits devant. D'avoir une vision claire, d'avoir la vision claire de tes propres moyens, de tes propres aptitudes. D'avoir cette maturité de pouvoir avoir n'importe qui en face de toi et d'être capable de l'écouter, de le comprendre, de le conseiller, de le faire évoluer. Vous voulez que je vous dise, des gens qui ont de l'argent, il y en a plein. Des gens qui aident les autres par l'argent, il y en a plein. Mais va trouver celui qui aide les autres par les mots, par la parole, par le savoir, par la vérité. La vérité. Sans biaisement, sans jugement, sans émotion. C'est-à-dire sans émotion dans le sens, pas dans le sens où il ne te motive pas, mais sans émotion dans le sens où il n'appuie pas sur certains leviers humains pour te faire acheter, pour te faire croire, pour te faire espérer. Mais qui peut se mettre debout devant les autres et dire « Je suis là pour toi » émotionnellement, physiquement, financièrement, je peux être là pour toi, je suis capable. L'argent, vous savez quoi, on peut tous en faire. Il y a des dizaines de moyens d'en faire, des centaines de moyens d'en faire. Chacun d'entre nous avons la capacité de générer des dizaines, des centaines de milliers d'euros. On peut le faire, nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait à l'époque. Nos ancêtres ont survécu à ramasser des richesses aussi, par d'autres moyens. Certains ont tout dépensé, certains ont gardé et investi. En tout cas, sur ça, on a tous le temps et la capacité de faire de l'argent. Mais tout le monde n'a pas la capacité de développer, grâce à un certain vécu, des aptitudes, des skills de compréhension de l'humain. Et c'est là que moi j'interviens, c'est là que moi je viens te voir, je viens me voir et je viens dire oui, je peux te comprendre, je peux t'aider. Là où personne, là où l'argent ne t'aidera pas, je peux t'aider. Bien sûr, je suis loin d'être à ce stade-là, mais j'essaye d'exister déjà, de faire exister ce purpose, ce but par ces vidéos. Mais maintenant, le combat est toujours le même. Je vais me battre moi-même, je vais me combattre moi-même. Et je sais que c'est un terme péjoratif qu'il faut éviter. Et j'aimerais plutôt utiliser des termes comme reboot, comme redémarrer son cerveau, retourner vers une vie saine, ou se tourner vers une vie saine, se créer une vie saine, se créer un environnement, agir dans se comprendre et se créer un environnement propice à notre évolution, même dans les pires conditions possibles, dans les presque pires conditions possibles. Donc voilà, c'est un petit rappel pour se remémorer de qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Écoutez, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous devez faire, quel est votre but final. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour les autres et pour vous-même. Qu'est-ce que vous devez poursuivre. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous devez faire. Ce sont deux choses différentes. Aligne les deux après si tu veux, ça peut être bien. Mais tu n'as même pas besoin, parce qu'en tant qu'homme, tu ne dois même pas te préoccuper de ce que tu veux. Tu dois te préoccuper de ce que tu peux faire. De ce que tu dois, parce que ce que tu peux devient ce que tu dois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement limité, parce que ma capacité à faire les choses est extrêmement réduite à cause de certains problèmes. Mais une fois que je les aurai éliminés, et de toute façon, en ce moment même, ma capacité grandit de jour en jour. Et ça, c'est le vrai dessein. Et ça, peu importe le moyen, que ce soit une carrière dans un café, que ce soit d'aller à l'armée, que ce soit de se mettre au sport, d'aller à la gym, de commencer à bien manger, de prendre des cours de cuisine. Saisis les opportunités qui se présentent à toi, développe-toi par elles au maximum et aborde toujours les choses de façon intellectuelle et avec l'action. L'intellect doit être au service de l'action. L'action ne doit pas être au service de l'intellect. Ce que je veux dire par là, c'est que le main, c'est que le principal doit être l'action. Tu dois passer à l'action et après tu réfléchis. Par contre, ne passe pas à l'action bêtement sans réfléchir, sans analyser, sans prendre des notes, sans faire des bilans, parce que tu vas perdre du temps en faisant ça. Mais ne fais pas que réfléchir sans passer à l'action. Ça, c'est des choses un peu évidentes.
soigne ton âme, soigne ton esprit, et rends-toi compte de qui tu es, dans le sens pas qui tu es en mode spirituel, mais qui, de quoi Shafi, de quoi Jean, de quoi Léo, de quoi Rachid, de quoi toi, tu es capable de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es capable de faire et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? De quoi est-ce que tu as besoin? Moi, je le sais, j'ai clairement besoin de temps pour méditer, pour prendre soin de moi, pour cuisiner, pour faire mon ménage. J'ai besoin d'avoir une hygiène de vie. J'ai besoin d'avoir un peu de soutien d'autres personnes. Et j'ai besoin d'un cadre, d'un environnement et de méthodes, de limites claires, précises, nettes. Voilà ce dont Shafi a besoin. Et Shafi est extrêmement vulnérable. Rends-toi compte de ta vulnérabilité. Pas dans le sens où je te dis, comme les autres putes, de pleurer ou je ne sais quoi. Mais rends-toi compte. C'est comme. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon ami m'a dit. Attends, c'est qui? Putain, qui m'avait dit ça? Merde, c'est super important. Enfin bref, je me rappellerai plus tard, désolé. Mais en tout cas, cet ami m'a dit. Tu dois avoir l'humilité de ne pas te prendre pour plus que ce que tu es. Ah oui, c'est bon, je me rappelle. Voilà. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu dois te rappeler, tu dois savoir de quoi tu es capable. C'est-à-dire, tu ne dois pas te croire supérieur. Tu ne dois pas te dire, ah ouais, mais là, vas-y, je vais aborder 100 meufs, je vais faire 20 séances de sport toutes les semaines, je vais chase, je ne sais quoi, faire 50 formations. Frérot, tu sais même pas faire des brocoliers. Calme-toi, redescends sur terre, reprends tes méthodes et tes pincettes et analyse-toi avec réalisme, pas en mode rêve. Donc, toi qui regardes cette vidéo, prends-toi entre quatre yeux et réfléchis bien à qui tu es. De quoi es-tu capable? Où sont tes limites? Est-ce que tu es vulnérable ou non à certaines choses? Où est-ce que tu peux mettre des barrières à ce qui te rend plus faible? Et où est-ce que tu peux renforcer ce qui te rend plus fort? Et applique-les, mets les barrières, mets les méthodes, petit à petit, fais les choses, prends du papier, réfléchis, prends 1 à 2 domaines dans ta vie et pousse-les à fond et chase-les. Et rends-toi compte ce que tu peux apporter au monde et aux autres. Voilà. Il n'y a pas besoin des fois de faire des vidéos de 3 heures. Ça fait combien de temps que ça filme? Je crois que ça fait une petite dizaine de minutes. Ça fait 17 minutes, je crois. 17 minutes, ça suffit pour se redonner un petit coup de boost, se rappeler où est-ce qu'on va, d'où on vient, ce qu'on a accompli, et surtout de découvrir qu'est-ce qu'on va apporter au monde demain. Que ce soit un sourire à un client ou que ce soit 1 million à un pays en crise. Chacun en sa capacité, chacun en sa foi. Et la première chose qu'on doit, c'est se sentir à l'intérieur de soi, chez soi, avant de parler d'un lieu ou d'action. On a ce devoir de poursuivre ce pourquoi on est fait. Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir de quoi tu es fait et pourquoi tu es fait. Et une fois que tu sais, une fois que tu as un indice qui va te permettre pour prendre conscience, une opportunité qui s'est présentée, pour t'améliorer, pour grandir, Dieu va t'aider, l'univers va t'aider à devenir beaucoup plus que ce que tu es. Et c'est ce que tu veux. Donc lâchez rien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, pour des suivis, peut-être des petits vlogs. Je ne sais pas trop sur quoi. Des bilans de semaine peut-être. Et si je devais dire un truc pour finir cette vidéo, ce serait... on se reposera quand on sera mort. Allez, fuck les vacances, on bosse les gars. À plus.